Dans le livre de Genèse, chapitre 17, il vient trouver Abraham et dit à Abraham au verset 1, « Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. » Le Dieu Tout-Puissant veut simplement dire, il est le Dieu tout-suffisant. Il est le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Il est le Dieu en qui il n'y a point de changement. Il est le Dieu qui ordonne une chose et elle arrive. La Bible déclare que telle que sa parole sort de sa bouche, elle ne retourne pas à lui sans accomplir son effet. Ainsi, tant que la pluie descend des cieux, la pluie doit d'abord arroser la terre. Ainsi, la parole de Dieu, quand elle est relâchée, elle doit accomplir son effet. Merci Seigneur Jésus. Dieu fait ce qu'il dit. C'est pourquoi tu vas élever la voix et prier encore. Dis au Seigneur, merci parce que tu fais ce que tu dis. Merci parce que ce que tu relâches dans ma vie, tu l'accomplis. Seigneur, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Je vivrai pour glorifier Dieu. Abraham avait reçu une parole de la part de l'Éternel. Abraham, Dieu lui a dit en Genèse 12 que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. En Genèse 15, Abraham, Dieu encore vient lui dire, écoute Abraham, ta récompense sera grande. Et Abraham se pose des questions. Ce Dieu m'a parlé une première fois, mais jusqu'ici je n'ai rien vu. Et il vient dire à Abraham, écoute, je suis le Dieu qui est capable de faire ce qu'il dit. Abraham dit, mais écoute Seigneur, je m'en vais mourir et je n'ai point d'héritier. Dans ma maison, il n'y a point d'homme qui puisse prendre mon héritage. Si ce n'est mon serviteur le plus ancien, Eliezer de Damas. Dieu dit à Abraham, écoute, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Et Abraham va continuer d'espérer à un fils qui doit arriver. Jusqu'à ce que la proposition lui soit faite de la part de sa femme. Oh, il va avoir Ismaël. Il va avoir Ismaël dans la précipitation. Parce que Dieu a relâché sa parole. C'est vrai qu'il aura un fils. Mais dans la précipitation, Abraham a eu un fils qui n'est pas de la volonté de Dieu. Je veux prier, Seigneur Dieu, que tu me donnes la patience et la persévérance. Afin que je n'enfante pas des fils et des filles qui ne sont point de toi. Afin que je ne mette pas sur pied des projets qui ne sont point de toi. Seigneur, donne-moi la patience d'attendre, Seigneur, dans la tranquillité ce que ta bouche a dit, parce que je sais que ta main l'accomplira. Seigneur, donne-moi la patience de ne pas murmurer. Donne-moi la patience, Seigneur, d'attendre ta promesse. Abraham a eu un fils, c'était vrai. C'était un fils, mais ce n'était pas un fils que Dieu voulait lui donner. C'était le fruit de ses efforts. C'était le fruit de ses imaginations. C'était le fruit de tout ce qu'il a rêvé avoir depuis longtemps. Oui, parce qu'avec son épouse, ils ont mis sur pied ce plan-là. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a dit, tu auras un fils. Et Abraham a eu un fils qui n'était pas de Dieu. C'est en cela que Dieu va se taire. Dieu ne parlera pas. Dieu ne parlera pas pendant presque 13 ans. Abraham, entre lui et Dieu, la relation était comme rompue. Oui, chacun était de son côté et Abraham était content d'avoir un fils. Mais Abraham ne se préoccupait pas de savoir si Dieu était content de son action. Dans tous les cas, il a eu un fils. Peut-être même qu'il croyait que c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu lui a dit qu'il aura un fils. Alors Abraham, qui a eu son fils, Ismaël, était dans la joie. Alors que Dieu attendait que Abraham revienne sur le chemin, Abraham était toujours dans sa joie. Alors un jour, Dieu va venir visiter Abraham. Il va dire à Abraham en Genèse 17, Abraham, écoute Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre, Abraham. Écoute, quand je relâche une parole, je l'accomplis. Quand je dis une chose, je n'ai pas besoin que tu puisses m'aider. Je n'ai pas besoin des circonstances humaines. Quand Dieu relâche une parole, en fait, il n'a pas besoin que nous puissions faire des efforts, que nous fassions des efforts pour que la chose qu'il a dite s'accomplisse. Il a dit une chose à Abraham et que je veux que tu retiennes. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ne t'inquiète pas de comment la chose va arriver. Ce que je veux simplement que tu fasses, marche devant ma face et sois intègre. Aussi longtemps que tu marches dans ma face, devant ma face, aussi longtemps que tu demeures intègre dans mes voies. Écoute Abraham, la promesse que j'ai relâchée dans ta vie, elle va s'accomplir.
s'accomplit. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas des regards inquiets. Mais crois seulement que ce que j'ai dit va s'accomplir. Écoute, ce qui est arrivé est arrivé. Mais je n'arrêterai pas le plan parce que tu as vu Ismaël. Non, non, non. Je vais continuer de faire ce que j'ai dit. Mais je te demande pardon, Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. C'est pour cela que le psalmiste dira que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parce qu'il a compris que s'il ne marche pas dans la lumière de Dieu, il ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Alors Seigneur, ce matin te dit, marche devant ma face et sois intègre. Ne te préoccupe pas de comment va arriver. Le comment appartient à Dieu. Mais toi, marche devant ma face et sois intègre. Et Abraham tomba à ses pieds comme pour dire, Seigneur, je me répands de mon péché. Pardonne-moi. Mais Dieu ne tient pas compte de son erreur. Dieu continue le plan avec lui. Et il aura son fils finalement avec celle qui était stérile, Sarah. Isaac va naître. Je prie que Dieu, dans ta douleur, dans ta souffrance, te fasse enfanter dans le nom de Jésus. Qu'il te donne la force d'attendre, la patience dans ses voies. Ne cherche pas des plans B. Reste sur ce qu'il t'a dit. Et tu verras s'accomplir sa promesse dans le nom puissant de Jésus.